Seigneur annonce les noces, vous devez donc croire et attendre. Est capable de faire fleurir encore l'amour dans nos cœurs, qui a flétri pendant longtemps. Il est Dieu. Il est au-dessus de tout, le Dieu de notre pays. Voici qu'il se lève au sommet de la nation pour apporter un élan nouveau et amener ce peuple dans son héritage, afin que notre joie s'exprime au quotidien, redorer encore le blason terni de l'identité de notre nation. Car il est Dieu. Voici un peuple longtemps assis dans les ténèbres, voit se lever le soleil levant, le soleil de la justice. Pour le bonheur de tous, pour la joie de tous. À vous tous, j'aimerais vous dire une chose. Nous savons que plusieurs expérimentent les miracles par les prières que nous faisons dans cette émission. Ce que je désire est que vous ayez la bonne foi de toujours témoigner les merveilles que Dieu fait dans vos vies. Vous pouvez le faire par une courte vidéo et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Encore une fois, nous vous saluons. Bonjour, Shalom. Nous sommes heureuses de ce que le Seigneur continue de vous bénir partout. C'est votre émission, le bonheur. J'espère que vous n'avez pas oublié votre thème, les noces. Ce ne sont pas des histoires que nous vous racontons. Comme déjà dit avant, ce sont des moments prophétiques. Le Seigneur qui nous a envoyés de parler de noces fera de sorte que vous vivez des noces chez vous. Alors préparez-vous à vivre des noces chez vous. Justina, conduis-nous dans la prière. Ok, merci. Buvons d'abord les jus et prions. Prenons la position de la prière, nous allons prier. Père éternel, nous te remercions. Merveilleux Dieu, merci. Merci d'avoir jeté un regard favorable sur nous. Fais en sorte que ton peuple vive les noces. Oh, toi le consolateur, réjouis ceux qui pleurent, console ceux qui ont le cœur brisé, guéris ceux qui sont malades. Que ton peuple vive les noces au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Très belle prière, ma soeur, que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Toi aussi. Amen. Yaya, les canards que tu nous avais parlé la fois passée n'est pas le même canard que celui de Galilée.
oui, ma soeur, tu as raison. J'avais bien dit que pour répondre à ta question, nous devons voir dans ton texte. On ne peut pas d'abord parler de Cana en Galilée sans pourtant parler de l'histoire de Cana. Dans la carte d'Israël, Cana en Galilée est une partie de Cana. Rentrons dans nos Bibles. Nous sommes dans le livre de la Genèse, le chapitre 12. Nous allons juste lire le verset 6. Il est écrit: Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. Parole du Seigneur. Écoute bien ce que la partie B dit. Les Cananéens occupaient alors le pays. Cette terre-là appartenait d'abord aux Cananéens. Voyons ce que Hébreux 11 nous dit à partir du 8e au 9e verset. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y habitait sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Parole du Seigneur. Insistons sur le verset 9. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y habitait sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Quand il est arrivé là, à Cana, il vivait comme un étranger. J'aimerais dire une parole prophétique à une famille. Vous êtes locataire, vous n'avez rien. Vous manquez de tout. Vous ne savez pas par où commencer. À Cana, Abraham était arrivé comme un étranger. Mais la suite révèle que Dieu lui avait donné ce pays-là, lui et sa postérité. Le problème n'est pas ce que vous manquez aujourd'hui, ok? Le problème, c'est ce que votre foi vous donnera à la suite. Ne vous inquiétez donc pas à ce que vous manquez aujourd'hui. Revenons dans notre texte de base. Nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 2. Nous allons lire que 2 versets, le premier et le deuxième. Il est écrit: Or, le 3e jour, il y eut de noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Parole du Seigneur. Je venais déjà là de te répondre à ta question, ma soeur Justine. Cana le pays et Cana en Galilée n'est pas la même chose. Merci, j'ai compris. Il y eut de noces en Cana, il y aura de noces chez vous. Quand le Seigneur annonce les noces, vous devez donc croire et attendre. Bientôt là, nous allons fêter votre mariage. Nous allons fêter votre promotion. Nous allons fêter votre voyage. Je vous assure qu'il y aura des noces chez vous. Ne ratez pas la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Ciao, Ciao, bye. bye. À la prochaine.